Est-ce qu'après la déception de Mortal Kombat en 2021, la suite nous offre enfin l'orgie de tripaille qu'on attendait? Un peu plus, mais c'est pas encore ça. Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on va parler... Aujourd'hui, on va cogner parce que Mortal Kombat 2 est enfin arrivé au cinéma presque 5 ans, mais il me fait chier ce coussin de merde! Tiens en place. Mortal Kombat 2 est enfin arrivé au cinéma presque 5 ans après le premier reboot de la franchise par Warner. D'un côté, j'étais évidemment curieuse parce que bagarre et hémoglobine sont des mots doux à mes oreilles. La bagarre! Et sur le papier, y a pas plus con, sanglant, marrant et inventif que les fatalities de Mortal Kombat. Et nous, on aime quand c'est con, sanglant, marrant et inventif. De l'autre côté, j'étais pas hyper confiante parce que le premier film m'a pas mal refroidi. En plus, cette suite est écrite par Jeremy Slater, le scénariste de la série L'Exorciste, qui était pas trop mal pour ce que j'en ai vu. Mais c'est aussi et surtout le scénariste des 4 Fantastiques, de 2015, et du Death Note de Netflix, et de Godzilla Cross Kong, et de la série Moon Knight de Marvel. Bref, le verre avait l'air d'être bien installé dans le fruit, avec piscine et véranda. Pour rappel, le premier Mortal Kombat était un faux départ. Il devait sortir exclusivement au cinéma, mais à cause de la pandémie, il est arrivé en simultané sur HBO Max et dans les quelques salles américaines ouvertes. En France, il est carrément sorti directement en VOD, donc c'était pas ultra évident de prendre la température du côté du public. En revanche, du côté de la critique, le film n'a pas emballé grand monde, aussi bien à domicile qu'en France, écran large inclus. En même temps, c'était un peu de l'enfumage, ce premier Mortal Kombat de 1h50 sans Mortal Kombat. En fait, on a eu droit d'assister aux préparatifs. Le film a dressé la table, a mis les couverts, a fait s'asseoir tout le monde et nous a demandé de partir au moment où les plats sortaient de la cuisine. Enfin, je sais pas, c'est comme si Titanic s'arrêtait au moment où les deux gus voient l'iceberg. Du coup, on avait plus de personnages qui bavardaient et faisaient de l'exposition que de combats. On a eu des miettes, des scénettes de baston assez mal réalisées, avec des chorégraphies beaucoup trop sages, expéditives et immaculées pour du Mortal Kombat à 55 millions de dollars de budget. Et surtout, le scénario s'est senti obligé de piller le grand guignolesque et l'absurdité de l'univers pour en faire un truc beaucoup plus convenu, avec Cole Young, le nouveau combattant joué par Lewis Tran, en pur archétype de héros hollywoodien. L'outsider qui sauve sa famille in extremis. Pareil pour Sonya Blade, en héroïne courage qui dicte sa propre destinée parce que... Il a aussi essayé de rationaliser l'univers en inventant de nouvelles règles, la marque du dragon et surtout l'arcana, qui donne aux personnages leur pouvoir et qu'ils doivent débloquer parce qu'ils sommeillent en eux. On dirait les Wings avec l'Enchantix, et oui, je fais une référence aux Wings dans une vidéo Mortal Kombat, qui va m'arrêter. Tout ça devait apparemment rendre cette histoire de sauvetage du monde à coups de poing et de ninja sortis des enfers plus grave, dramatique et profonde. Alors, profonde, si on parle d'une lame plantée dans la cage thoracique de quelqu'un, oui, mais autrement, non, pitié. On voulait un film divertissant, adapté de Mortal Kombat. Pas 2 mm d'épaisseur de plus pour des personnages dont le principal intérêt réside dans les capacités martiales et létales. Capacités martiales et létales qu'on ne nous laissait même pas le temps d'apprécier. Rappelez-vous l'apparition éclair de Mileena, c'est le meilleur exemple de rendez-vous manqué du film. Et attention, quand je parle de divertissement, c'est pas du tout du nivellement par le bas. Le divertissement, c'est pas un prétexte pour en faire le moins possible ou le moins intelligemment possible. Ça me chatouille les nerfs, cet argument du ouais, c'est pas ouf, mais bon, c'est juste du divertissement, fallait pas s'attendre à grand chose. Non, on s'applique quand on fait un film, peu importe son genre ou sa tonalité. Si on veut faire un pur délire outrancier et régressif, on peut le faire correctement, sans prendre le public pour une buse. Tous ces reproches, Mortal Kombat 2 a l'air de les avoir entendus, tel De Gaulle et son je vous ai compris. Donc, la suite a passé la seconde. Enfin, cette fois, le Mortal Kombat commence pour de bon, et genre au bout de 20 minutes, peut-être même moins. Il zappe ces histoires de marque du dragon et d'arcana, là, et je spoil pas, mais le traitement de Cole Young, c'est du rétro-pédalage, et même un aveu d'échec. Mais bon, vu la place qu'il occupait sur l'affiche, on se doutait que son rôle serait largement revu à la baisse. Donc là, on a Johnny Cage, personnage emblématique joué par Karl Urban, qui joue une vieille gloire du cinéma d'action qui n'intéresse plus grand monde et se lamente dans des bars en lisant d'anciens articles sur ses films. Pour ça, il a pris un abonnement à écran large et c'est pas bête du tout, puisque pour quelques euros par mois, il peut soutenir la presse indépendante et faire le plein de nostalgie avec tout un tas d'articles sur tout un tas de sujets. L'évolution la plus notable de cette suite, c'est que le film assume et même embrasse la trame Z des jeux, ce qui donne un film plus bête mais aussi plus généreux, plus régressif et moins bavard. Donc grosso modo, cette suite est un rail d'action, un enchaînement de combat, comme on est en droit de l'attendre d'un film Mortal Kombat. Après, il y en a sûrement que ça ennuiera de suivre une histoire aussi désossée, voire simplement prétexte,
Perso, ça ne me gêne pas du tout, du condensé d'action qui te laisse à peine le temps de respirer. J'adore ça. D'où le fait que le prochain The Furious est devenu une de mes plus grosses attentes ciné de l'année, parce qu'en plus il y aura Joe Taslim qui joue Sub-Zero dans Mortal Kombat et qui était aussi dans The Night Come For Us. Mais bon, là, je suis en train de m'égarer. Même si c'est mieux, le problème de cette suite d'après moi, c'est que c'est encore trop sage pour du Mortal Kombat. On a quelques exécutions gore et marrantes, des coups qui font mal, des os qui craquent et tout ça, mais les effets spéciaux sont tellement criards et gueulent tellement qu'ils sont numériques qu'on dirait que c'est justement fait exprès pour contrebalancer cette surenchère de violence et ne surtout pas donner un aspect trop viscéral. Alors que bon, c'est Mortal Kombat, nom d'un chien. Mais c'est presque moins gênant que la réalisation qui ne reflète pas du tout l'exubérance ambiante, qui est encore trop banale et qui aurait vraiment pu rendre les combats plus attrayants. Il manque toujours ce grain de folie furieuse, ce débordement que j'associe naturellement à la licence. Ça, c'est peut-être aussi à cause du casting, que je trouve vraiment pas à la hauteur, surtout niveau baston. Au moins, le premier film s'ouvrait avec Hiroyuki Sanada et Joe Taslim, et on avait aussi Lewis Tran, donc, et Lou Dillon. Mais dans cette suite, il reste plus énormément d'artistes martiaux au casting principal, vu que Johnny Cage, Jax, Kitana et Sonya Blade occupent presque toute la place. Ce Johnny Cage était attendu. Il était teasé à la fin du premier film et occupait une place importante dans la promotion du deuxième film. Mais le fait qu'il soit joué par Karl Urban, qui n'est pas tellement réputé pour ses grands écarts à la Jean-Claude Van Damme, ça pouvait effrayer. Mais dans l'ensemble, et j'en suis la première surprise, je trouve que c'est un bon ajout. On voit les arrangements du montage et de la réalisation par moments pour cacher la doublure, surtout dans son premier combat contre Kitana. Mais on le sent vraiment investi physiquement. Et en plus, ça lui laisse l'occasion de rajouter une 150e licence de culture populaire à son CV, qui compte quand même Le Seigneur des Anneaux, les Chroniques de Riddick, Star Trek, La Mort dans la peau, Doom, The Boys, et je vais pas toutes les citer. C'est aussi l'élément comique du scénario. Bon, pas de problème avec ça, le personnage est foncièrement drôle, ne serait-ce qu'avec son fatality, disons, castrateur. Mais c'est plutôt la redondance de l'humour que j'ai trouvé ultra lourde, avec 1000 références à la pop culture balancées en mode « lol, je suis pas dans le John Wick »,« lol, on est dans Harry Potter »,« lol, c'est du Squid Game ou quoi ?» C'est vraiment pas plus subtil que ça. Mais bon, j'ai quand même envie de finir sur une petite note positive. J'aime plutôt bien le fait que cette suite essaie d'utiliser un peu plus ces décors que dans le précédent film, ces différentes arènes, qu'on explore un peu plus et qui servent véritablement dans les chorégraphies, même si là encore je souligne davantage l'intention que le résultat final. Enfin bon, je pense que c'est pas non plus la peine de plus s'étendre que ça, je pense que là j'ai fait le tour des principaux arguments, mais on le dira jamais assez, allez en salle vous faire votre propre avis. Et d'ici là, je vous renvoie vers ma vidéo sur le Mortal Kombat de 1995 que je tente de défendre parce que dans la vie, il faut se lancer des défis. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui sont encore en train d'écouter ces derniers mots et je vous dis à très bientôt.